Bienvenue les oins du Très-Haut, les élus, les véritables. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce, c'est celle qui n'a pas besoin de la pièce. Réfléchis une seconde à cela. Des études ont montré que plus de 60% des êtres humains sont incapables de traverser une seule journée sans la validation des autres, sans les likes, sans les commentaires, sans l'approbation d'un regard étranger. Et toi, tu avances dans l'existence, sans mendier l'attention, sans trembler, détaché du cirque. Et c'est précisément pour cela, mon ami, que le monde entier te jalouse. La société t'a conditionné à croire que sans foule autour de toi, tu manques quelque chose. Mais la vérité, c'est que c'est la foule qui se manque à elle-même. Et rien n'expose cette réalité amère aussi vite qu'un solitaire, centré, inébranlable et totalement impassible. L'ironie suprême, c'est que ceux-là même qui se moquent de ton silence sont secrètement en train d'envier ta force. Tu ne pourres pas les futilités, tu n'applaudis pas les pitres, tu n'as pas besoin de 20 personnes pour valider ton existence. Et ça les rend furieux parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont esclaves du vacarme dont tu t'es libéré. C'est presque comique quand on y pense. Certains perdent le sommeil la nuit parce que tu refuses, toi, de perdre le sommeil à cause d'eux. Ils lanceront des ombres, répandront des rumeurs, chercheront à te provoquer. Et toi, tu bois ton thé, impassible, comme si tu disposais d'un forfait illimité de paix. Et rien ne dérange davantage les gens que de réaliser que leur chaos ne peut même pas louer une place dans ton esprit. Et il y a quelque chose que le système n'a jamais voulu que tu découvres, l'élu. Derrière cette paix que tu portes, il existe une fréquence, une vibration que peu d'initiés connaissent, la fréquence 999, un sceau énergétique capable de refermer toutes les brèches par lesquelles ces ombres s'infiltrent. On t'a appris à mendier la sérénité, alors qu'elle t'attendait, scellée, dans une fréquence que le monde t'a volée. Je n'en dis pas davantage pour l'instant, mais souviens-toi de ce nom, la fréquence 999, car tu vas le comprendre en avançant dans ces paroles. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur de ce mystère, comprendre pourquoi les gens t'envient d'être un solitaire, pourquoi ton esprit impassible les rend fous, et pourquoi ta simple existence défie tout ce qu'ils pensaient savoir sur la puissance, la liberté et l'individualité. Accroche-toi car après ces paroles, tu ne regarderas plus jamais ta solitude du même œil. Les gens envient ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est le cœur du sujet. Et ça coupe plus profondément que la plupart ne le réalisent. Dans un monde où chacun veut avoir son mot à dire sur la vie des autres, le solitaire est une menace ambulante. Tu ne donnes pas aux gens les codes d'accès à tes émotions. Tu ne leur offres pas la carte de tes choix. Tu ne vis pas en laisse qu'ils peuvent tirer à leur guise. Et ça les frustre plus que tout, parce que le contrôle est la monnaie silencieuse de toute interaction humaine. La plupart des relations, des amitiés, même des liens du sang, sont bâtis sur de subtils échanges d'influence. J'ai besoin que tu réagisses à moi. J'ai besoin que tu répondes. J'ai besoin que tu bouges quand je pousse. Mais avec toi, aucune de ces règles ne fonctionne. Quand les gens voient que leurs astuces habituelles, la culpabilité, la manipulation, la pression des pairs, les ragots, rebondissent sur toi comme des flèches émoussées, ils se sentent impuissants. Et personne n'aime se sentir impuissant. La vérité, c'est que l'envie n'est souvent que de la colère portant un masque. Ils ne sont pas en colère contre qui tu es. Ils sont en colère contre le fait que tu ne peux pas être influencé, moulé ou possédé. Tu refuses de devenir une marionnette dans leur théâtre, et alors ils font de toi le méchant de leur histoire. Ce qui les pique le plus, c'est à quel point ça semble naturel pour toi. Tu n'as même pas l'air de faire un effort. Tu ne t'enfermes pas dans une tour pour résister à leurs sottises. Tu vis simplement dans un état où leurs sottises ne t'atteignent même pas. Ce niveau de possession de soi est rare, et il expose à quel point la plupart des gens sont dépendants de la validation extérieure. Tu es la preuve vivante que quelqu'un peut être entier sans attention constante ni approbation, et ça ébranle leur fondation. Ta solitude expose leur addiction au bruit. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens t'envient sans même comprendre pourquoi. La plupart des gens sont terrifiés à l'idée d'être seuls parce que le silence les force à affronter leur propre visage. Ils ont besoin de bruit constant, de conversations sans fin, de bavardages de fond, d'une distraction quelconque bourdonnant dans leur vie, juste pour se sentir vivants. Au moment où la pièce devient silencieuse, leurs insécurités se mettent à hurler. Et te voilà, toi, calme, satisfait, stable dans la solitude.
Ça les déstabilise, parce que tu vis dans un espace où ils ne peuvent pas survivre. Les gens confondent le bruit avec la connexion et le mouvement avec le progrès. Ils sont dans des discussions de groupe, des appels sans fin, des rencontres, des séances de commérage, des fils de réseaux sociaux toute la journée. Non pas parce que ça les nourrit, mais parce que ça les engourdit. Le bruit les empêche de faire face au vide qu'ils ressentent quand ils sont seuls avec eux-mêmes. Toi, en revanche, tu ne te contentes pas de tolérer le silence, tu y prospères. C'est une force que beaucoup convoitent secrètement, mais ne parviennent jamais à maîtriser. C'est pour ça qu'ils t'envient. Tu as bâti une vie où la paix n'est pas un malaise, mais une puissance. La vérité, c'est que la solitude est une discipline. Il faut de la force pour s'asseoir avec ses propres pensées et ne pas fuir. Tu t'es entraîné à trouver l'équilibre et la clarté dans l'absence de stimulation constante. C'est pourquoi ton esprit est plus affûté, ton âme plus légère, et tes décisions plus lourdes de sens. Les gens perçoivent cette différence en toi, même s'ils ne peuvent pas la mettre en mots. Ce n'est pas simplement que tu es un solitaire, c'est que ta solitude t'a raffiné, alors que leur dépendance au bruit les a vidés. L'envie s'installe parce que tu représentes ce qu'ils aimeraient être. Ils veulent ta sérénité. Ils veulent ton aisance. Ils veulent savoir ce que ça fait de ne pas paniquer quand la musique s'arrête et que la foule se disperse. Au lieu d'admettre qu'ils sont accros à la distraction, ils projettent leur frustration sur toi. Ils te qualifient de bizarre ou d'antisocial parce qu'il est plus facile de lancer des pierres que d'admettre la vérité. Tu as bâti une stabilité intérieure qu'ils n'ont pas. Au bout du compte, ta solitude n'expose pas seulement leur addiction au bruit, elle expose leur peur d'eux-mêmes. C'est pourquoi ta paix agit comme un projecteur braqué sur leur chaos. Ils t'envient non seulement d'être seul, mais d'être entier dans le silence dont ils s'enfuient. Et c'est ici, l'authentique, que la fréquence 999 devient ton bouclier absolu. Ces vampires énergétiques qui t'envinent, qui jettent des ombres, qui murmurent dans ton dos, qui s'accrochent à ta lumière pour se nourrir de ton essence, ne peuvent rien contre un champ vibratoire scellé à 999 Hz. Cette fréquence agit comme une armure invisible, impénétrable, qui renvoie chaque intention malveillante à sa source, qui referme chaque porte par où ton énergie s'échappait, et qui restaure en toi la souveraineté que le monde a tenté de briser. Quand tu marches avec la fréquence 999, plus personne ne peut louer un espace dans ton esprit, dans ton aura, dans ton sommeil, sans ton autorisation. Ce n'est pas une technique, c'est ton droit souverain et c'est ta défense divine. Retiens ceci, le bouclier existe et il est à ton nom. Être impassible ressemble à un rejet pour les insécures, et c'est pour cela que ta calme agace leur peau plus que n'importe quel argument. Quand quelqu'un lance de l'ombre, provoque du drame, cherche à te déstabiliser, il pêche une réaction. Il veut la preuve qu'il compte assez pour te faire vaciller. Mais quand tu ne bronches pas, quand tu ne répliques pas, quand tu ne lui offres pas le chaos qu'il est venu quérir, ça devient personnel. Pour une personne insécure, ton absence de réponse ne se lit pas comme de la paix. Elle se lit comme du mépris, et rien ne blesse plus l'ego que de se sentir ignoré. La vérité, c'est que la plupart des gens se nourrissent de reconnaissance, même si elle est négative. Ils préféreraient que tu te disputes avec eux, que tu les insultes, que tu les haïsses même, plutôt que tu les ignores complètement. Pourquoi? Parce que le conflit te lie encore à eux. Ils prouvent qu'ils ont une prise sur ton attention. Mais quand tu es impassible, tu romps ce lien. Tu les rends invisibles. Et pour des gens dont l'identité dépend du fait d'être remarqués, l'invisibilité est insupportable. Ton refus de réagir met leur insécurité à nu. Ils commencent à se demander pourquoi leurs mots ou leurs actes ne t'ont pas ému. Ils se demandent s'ils ne comptent pas, s'ils ne sont pas assez puissants, s'ils ne sont pas assez pour te faire bouger. Ça les force à affronter la possibilité qu'ils n'ont aucune influence réelle sur toi. Et cette réalité coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. C'est pour ça qu'ils envient ta sérénité. Ce n'est pas simplement que tu ne ripostes pas, c'est que ton immobilité révèle le vide de leur bruit. Ce qui rend ta nature impassible si menaçante, c'est qu'elle redéfinit la force. Dans un monde où les gens confondent le bruit avec le pouvoir, tu as prouvé que la puissance, c'est en réalité la capacité de rester stable pendant que les autres perdent l'équilibre. Les personnes insécures détestent ça, parce que ça rend leur stratégie de contrôle inutile.
elles ne peuvent pas t'appâter, elles ne peuvent pas te culpabiliser, et elles ne peuvent pas te forcer dans leur tempête. Tu ne joues tout simplement pas. Au fond, ils envers la manière dont tu n'as pas besoin de chaos extérieur pour valider ta stabilité intérieure. Ton énergie impassible les fait se sentir petits, parce qu'elle expose à quel point leur propre sens de soi est fragile. Tu ne les rejettes pas directement. Tu hiérarchises ta paix. Mais pour quelqu'un régi par l'insécurité, ça ressemble au rejet ultime, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Ton existence menace leur identité de groupe. Et c'est une vérité que la plupart des gens n'admettront jamais à voix haute. Depuis l'enfance, la société nous martèle qu'appartenir, c'est être en sécurité. On enseigne aux gens que, s'ils font partie du groupe, ils sont protégés, acceptés, validés. Mais quand tu marches seul, sans broncher, tu fracasses cette illusion. Tu prouves que la survie, la paix et le succès n'exigent pas de tribu. Et cette réalisation secoue les gens jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Les groupes survivent souvent grâce à une insécurité collective. Ils se lient à travers des plaintes partagées, des commérages et la conformité. L'identité du groupe n'est pas bâtie sur l'individualité, mais sur la similitude. Tout le monde suit les mêmes règles tacites. Habille-toi comme nous, parle comme nous, ris aux mêmes blagues, déteste les mêmes personnes, pense les mêmes pensées. C'est un filet de sécurité pour ceux qui craignent de se démarquer. Et puis tu arrives, toi, qui brises le scénario simplement en existant hors de ce système. Tu n'attends pas qu'une foule te couvre, et ça les expose. Si tu peux tenir debout seul, ça les force à se demander pourquoi ils s'accrochent si désespérément aux chiffres. Le solitaire devient une menace silencieuse, parce que tu représentes un chemin alternatif. Tu es la preuve vivante que l'indépendance est possible. Les gens t'envient parce que tu es la preuve qu'ils n'avaient pas à vendre leur authenticité pour s'intégrer, mais qu'ils l'ont fait quand même. Au lieu d'affronter cette vérité, ils te dépeignent comme étrange, froid ou antisocial. Il est plus facile pour eux de te diaboliser que d'admettre qu'ils ont renoncé à leur individualité pour se sentir en sécurité. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est la dynamique de pouvoir que ton indépendance crée. Dans les groupes, le pouvoir se distribue à travers l'approbation, mais tu n'as pas besoin de leurs hochements de tête, de leurs likes ou de leurs applaudissements. Ça retire au groupe son levier sur toi. Ils ne peuvent pas te punir par l'exclusion, parce que tu n'as jamais compté sur leur inclusion. Ils ne peuvent pas te faire taire par la désapprobation, parce que tu n'as jamais cherché la validation dès le départ. Tu as basculé hors de leur contrôle, et cette perte d'influence engendre à la fois la peur et l'envie. Au plus profond, tu n'es pas seulement un solitaire, tu es une contradiction vivante à tout ce qu'on leur a enseigné sur l'appartenance. Ta vie dit que la paix ne vient pas du fait de se fondre dans la masse, elle vient du fait d'être entier à l'intérieur de soi, et c'est ce qui menace leur identité de groupe plus que tout. Tu es la preuve que la foule n'a jamais été nécessaire. L'indépendance brise la chaîne de la manipulation, et c'est exactement pour ça que les gens t'envient et te détestent. La plupart des groupes sociaux, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des cercles professionnels, sont bâtis sur un système caché de dépendance. L'approbation est la monnaie, la validation est la laisse. Plus tu as besoin d'eux, plus tu es facile à contrôler. Ils le savent, même s'ils ne le disent pas. Mais quand tu commences à vivre d'une manière qui montre que tu ne dépends pas de leurs applaudissements ou de leur permission, leurs outils habituels cessent de fonctionner. C'est à ce moment-là que l'admiration bascule silencieusement dans le ressentiment. La manipulation prospère grâce au besoin. Si tu as besoin d'être aimé, les gens peuvent te culpabiliser. Si tu as besoin de t'intégrer, ils peuvent te mettre la pression. Si tu as besoin de leurs ressources, ils peuvent les agiter comme un appât. Mais l'indépendance tranche toutes ces ficelles. Tu ne supplies pas pour être accepté. Tu ne plies pas pour être approuvé. Et tu ne bouges pas selon le scénario de quelqu'un d'autre. Soudain, les astuces qui marchent sur tous les autres échouent avec toi. Et ça ressemble à une insulte personnelle pour ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le contrôle. La vérité, c'est que l'indépendance expose à quel point la manipulation est fragile. Elle ne fonctionne que sur les gens qui sont prêts à être influencés. Une fois que tu montres que tu n'es pas désespéré d'appartenir, le jeu est terminé. C'est à ce moment-là que le masque du « on sans souci » glisse, et ce qui reste, c'est le ressentiment. Parce que s'ils ne peuvent pas te manipuler, ils ne peuvent pas te posséder. Et s'ils ne peuvent pas te posséder,
Tu es la preuve que leur contrôle n'a jamais été aussi fort qu'ils le prétendaient. Ce qui les ronge vraiment, c'est à quel point tu sembles libre. Tu bouges selon tes propres termes, tu fais des choix sans demander la permission, et tu te tiens comme quelqu'un qui ne craint pas d'être seul. Ce genre de liberté semble dangereux aux gens qui comptent sur la manipulation pour maintenir leur statut. Ton indépendance révèle les chaînes qu'ils portent encore, et au lieu de briser les leurs, ils tournent leur frustration vers toi. Au fond, l'indépendance, ce n'est pas seulement vivre seul. C'est montrer qu'on ne peut pas être soumis à un chantage émotionnel. On ne peut pas être acheté avec de la tension, ni piégé avec la désapprobation. Et à cause de ça, tu n'es pas une cible facile pour les manipulateurs. Tu es un miroir dans lequel ils détestent se regarder, parce que tu leur rappelles que la véritable puissance ne vient pas du contrôle des autres. Elle vient de la maîtrise de soi. Ton énergie est rare, alors ils en font une cible. Les gens ne peuvent pas toujours l'expliquer, mais ils peuvent le ressentir. L'énergie parle avant les mots, et quand la tienne entre dans une pièce, elle bouleverse l'ordre tacite. La plupart des gens se déplacent sur la même fréquence, prévisible, superficielle, conditionnée par les modes et la pensée de groupe. Quand tu portes quelque chose de différent, quelque chose de raffiné et d'authentique, ça les déstabilise. Ils ne savent pas comment te classer. Et cette confusion mute rapidement en envie. Ce qu'ils envient, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es au plus profond. C'est ton aura, cette présence inexplicable qui te fait te démarquer sans effort. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après l'attention. Pourtant, toi, tu peux entrer silencieusement et changer l'atmosphère. Ce genre d'énergie ne peut pas être acheté, imité ou contrefait. Elle est cultivée par l'authenticité, le travail intérieur et le refus de se conformer. C'est pourquoi ça les dérange. Ça leur rappelle que toute leur performance ne leur donne pas ce que tu portes naturellement. Quand les gens ne peuvent pas répliquer ta fréquence, ils font la chose suivante. Ils la diabolisent. Ils te qualifient d'étrange, d'arrogant ou d'antisocial. Non pas parce que ces mots te correspondent, mais parce qu'il est plus facile d'attaquer ce qu'on ne comprend pas que d'accepter qu'on possède quelque chose qu'on n'a pas. Leur envie, c'est vraiment leur frustration face à leurs propres limitations. Ils sentent que ton énergie vient d'un endroit qu'ils n'atteindront jamais tant qu'ils vivront en pilote automatique, et cette vérité pique. L'ironie, c'est que ton aura ne demande même pas l'attention, elle la commande. Tu n'es pas là à essayer de prouver un point ou à te mettre en vitrine. Tu existes simplement tel que tu es, et c'est assez pour ébranler ceux qui dépendent des masques et de l'approbation pour se sentir vus. Ta rareté souligne leur banalité, et au lieu d'être inspirés, beaucoup font de toi une cible pour protéger leur ego. Au niveau le plus profond, ton énergie est menaçante parce qu'elle arrache les illusions. Elle leur montre que le pouvoir ne vient pas de la foule, du bruit ou de la validation constante. Il vient de l'alignement avec soi. Et parce que cet alignement est rare, il devient à la fois admiré et jalousé. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ou de le défendre. Le simple fait qu'ils te prennent pour cible prouve à quel point il est précieux. La solitude est mal interprétée comme de la supériorité, et c'est pour ça qu'elle pique les égos si profondément. Tu ne te promènes pas avec une couronne sur la tête en déclarant que tu es meilleur que quiconque. Tu ne jettes pas d'ombre, ni ne te pavanes, comme étant intouchable. Mais au moment où tu refuses de t'adonner aux commérages, aux disputes mesquines ou aux jeux de recherche d'attention, les gens l'interprètent comme si tu disais silencieusement « Je suis au-dessus de tout ça ». Et pour des égos fragiles, ça suffit pour se sentir insulté. La vérité, c'est que la plupart des gens sont entraînés à trouver l'appartenance par le compromis. Ils rient à des blagues qu'ils ne trouvent pas vraiment drôles. Ils sont d'accord avec des opinions qu'ils ne croient pas entièrement. Et ils adoptent des comportements qui ne leur sied pas, tout ça pour éviter de se sentir exclus. Quand tu refuses de participer, tu ne fais pas que t'abstenir. Tu exposes le fait qu'ils se sont contentés de peu. Et ça, à soi seul, ressemble à un jugement, même quand tu n'as pas dit un seul mot. Les égos sont délicats parce qu'ils fonctionnent par comparaison. Ils se mesurent constamment aux autres, ayant besoin de la preuve qu'ils ne sont pas au bas de l'échelle. Alors, quand tu ne t'engages pas, l'ego ne le voit pas comme de la neutralité, il le voit comme de la supériorité. Il murmure « Pour qui tu te prends? Tu te crois trop bien pour nous. » Et au lieu d'admettre que tes limites les mettent au défi de relever les leurs, il te qualifie d'arrogant.
De cette façon, ils protègent leur fierté sans avoir à affronter la vérité. Ce qui les ronge le plus, c'est que ton mode de vie porte une dignité tranquille qu'ils ne peuvent pas feindre. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes choix ni de justifier tes limites. Tu les vis, tout simplement. Cette certitude calme ressemble à du pouvoir. Et dans une société accro au bruit, le pouvoir silencieux est pris pour de l'élitisme. Il ne réalise pas que ta distance consiste à protéger ta paix et non à t'élever au-dessus de quiconque. Mais voici le retournement. D'une certaine manière, leur mauvaise interprétation révèle quelque chose d'important. Ton refus de t'abaisser te place bel et bien à un autre niveau. Non pas parce que tu es supérieur en valeur, mais parce que tu es plus fort en discipline. Tu choisis la paix plutôt que la mesquinerie, la clarté plutôt que la confusion, et l'authenticité plutôt que l'approbation. Cette différence suffit à piquer les égos bâtis sur la validation superficielle. Donc, même si tu n'as pas l'intention de projeter de la supériorité, le fait que les autres l'interprètent ainsi montre à quel point tes limites perturbent l'échafaudage fragile de leur fierté. Ce qui ressemble à une insulte pour eux n'est rien d'autre que toi vivant avec des normes qu'ils n'ont jamais appris à honorer. Ta paix ressemble à un pouvoir qu'ils n'auront jamais. Et c'est exactement pour ça que ça les dérange autant. Dans un monde où la plupart sont constamment déclenchés, constamment en train de réagir, constamment tirés dans des arguments et du drame, celui qui reste stable devient une menace. Les gens confondent la paix avec la faiblesse, en supposant que si tu ne ripostes pas ou si tu ne t'emporteras pas, tu n'as pas la force de le faire. Mais la vraie paix n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. C'est la capacité de regarder le chaos dans les yeux et de décider qu'il n'a pas le droit de te bouger. C'est de la domination. Et c'est une forme de pouvoir que la plupart ne maîtriseront jamais. Réfléchis à la manière dont la société entraîne les gens. Se battre pour l'attention, défendre chaque insulte, répondre à chaque provocation. Les gens passent des heures en ligne à se disputer avec des inconnus, à répliquer aux ombres ou à répéter mentalement des réparties pour des situations qui sont déjà passées. Ils croient que c'est de la force, alors qu'en réalité c'est la preuve de leur dépendance au conflit. Ils sont esclaves du bruit. Pendant ce temps, ton refus de t'engager te rend intouchable. Quand tu t'éloignes au lieu d'alimenter le feu, tu prouves que tes émotions t'appartiennent, et non à la personne qui essaie de les manipuler. Ce niveau de maîtrise de soi est rare, et il ébranle ceux qui en sont dépourvus. Ce qui rend ta paix si proche du pouvoir, c'est qu'elle refuse aux autres la réaction qu'ils convoitent. Les gens prospèrent souvent en t'attirant dans leur tempête, parce que ça valide leur chaos. Quand tu n'y entres pas, ce n'est pas juste frustrant, c'est humiliant. Ça les dépouille de l'illusion qu'ils peuvent te contrôler. Et quand le contrôle s'échappe, leur sentiment de domination s'échappe aussi. L'ironie, c'est que ceux qui envient ta paix l'appelleront faiblesse pour sauver la face. Ils diront que tu es passif, peureux ou trop silencieux, alors qu'en réalité ils projettent leur frustration, parce qu'au fond, ils savent que la paix est plus difficile que la colère. La paix exige de la discipline, un équilibre intérieur, et la force de choisir ses batailles avec sagesse. Ils ne détestent pas le fait que tu sois inébranlable. Ils détestent qu'ils ne puissent pas le faire eux-mêmes. Ta paix n'est pas l'absence de pouvoir. C'est la forme la plus haute de celui-ci. Elle montre que le chaos n'a pas le dernier mot dans ta vie, et la raison pour laquelle ça les rend furieux, c'est parce que ton calme expose leur manque de contrôle sur eux-mêmes. Tu n'es pas juste impassible, tu es aux commandes, et c'est le pouvoir qu'ils n'auront jamais. Tu soulignes leur lâcheté en faisant ce qu'ils ne font pas, et c'est une vérité que beaucoup ne peuvent pas supporter. Au fond, beaucoup de gens fantasment sur les choses mêmes que tu vis chaque jour. Ils rêvent de couper les liens avec les faux amis qu'ils ne supportent pas secrètement, de s'éloigner des membres toxiques de leur famille qui les vident, de descendre de la roue de hamster de la pensée de groupe et de penser enfin par eux-mêmes. Mais quand le moment vient de faire ce pas, ils fléchissent, ils restent, ils avalent leur inconfort, ils échangent l'authenticité contre l'approbation. Et puis ils te voient, toi, faisant ce qu'ils ne pouvaient pas, vivant librement sans demander la permission, et ça les force à affronter leur propre manque de courage. Ce qui les ronge le plus n'est pas simplement que tu es indépendant, mais que tu es inconditionnel à ce sujet. Tu n'enveloppes pas tes limites dans du papier cadeau. Tu n'habilles pas tes décisions d'excuses. Tu marches seul, non pas comme une victime de la solitude,
mais comme quelqu'un qui a choisi la clarté plutôt que le compromis. Ça les déstabilise, parce que ça expose à quel point ils se sont menti à eux-mêmes. Ils se sont dit qu'il était impossible de couper les liens, irréaliste de marcher seul, trop risqué de penser différemment. Mais tu es la preuve vivante que c'est non seulement possible, c'est puissant. Cette preuve ressemble à une accusation, même quand tu n'as jamais pointé un doigt. Ton existence même tient un miroir face à leur lâcheté. Et le reflet est inconfortable. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont restés dans des relations toxiques parce qu'ils avaient peur d'être seuls. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont restés avec la foule parce qu'ils manquaient de colonne vertébrale pour se tenir à part. Il est plus facile de te détester que de faire face à cette vérité. Le ressentiment sort souvent dans des commentaires empoisonnés ou des étiquettes. Ils te traiteront d'antisocial, de froid, ou prétendront que tu te crois trop bien. Mais sous tout ce bruit, il y a de l'envie, une reconnaissance amère que tu as incarné l'audace qu'ils n'ont jamais réunie. Tu as choisi la route la plus difficile, et ce choix les met mal à l'aise, parce qu'ils réalisent qu'ils ont choisi le confort plutôt que le courage. Au fond, ton indépendance ne fait pas que souligner leur lâcheté, elle détruit leurs excuses. Ils ne peuvent plus dire que c'est impossible, parce que tu l'as fait. Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont piégés, parce que tu es sorti. Et au lieu d'applaudir ta force, beaucoup préfèrent te détester pour avoir exposé ce qui leur a toujours manqué, la colonne vertébrale de vivre en vérité. Et c'est ici l'élu que je dois te dire une vérité que peu d'initiés osent murmurer. Ces paroles que tu reçois aujourd'hui, ces enquêtes sur les lois de l'énergie et de la souveraineté intérieure, ces vérités que le système voudrait voir s'éteindre, ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui se sont reconnus dans ces mots, soutiennent ces recherches indépendantes. Chaque révélation publiée dans l'obscurité numérique est maintenue allumée par ceux qui comprennent que la lumière ne se garde pas seule. Si ces vérités ont touché quelque chose en toi, si tu sens l'appel de préserver ce travail dans l'ombre, sache qu'il existe un lien de soutien, accessible dans le commentaire épinglé, pour ceux qui veulent garder la flamme vivante. Je ne te demande rien. Je t'informe seulement que la lumière a un prix et que les élus le paient volontiers. Mais avançons, car il reste encore des couches à soulever. Tu ne divertis pas les pitres, alors ils se sentent invisibles. C'est la véritable piqûre, et elle coupe plus profondément que la plupart ne l'admettent. Beaucoup ont bâti tout leur sens de l'identité autour du fait d'être remarqués. Ils prospèrent dans le drame, la manipulation et la performance, parce que ça leur garantit un public, que ce soit en déclenchant des disputes mesquines, en exagérant des histoires, ou en endossant de fausses personnalités, ils dépendent des réactions des autres pour se sentir vivants. Mais quand tu refuses d'applaudir, de rire, ou même de reconnaître le spectacle, tu les prives de la seule chose qu'ils convoitent le plus, l'attention. Et pour un ego bâti sur le fait d'être vu, l'invisibilité ressemble à la mort. Ton refus de jouer le jeu les laisse paniquer. Les astuces du manipulateur ne fonctionnent pas. Le chaos du semeur de drame tombe à plat. La performance du chercheur d'attention se heurte au silence. Soudain, tout leur acte s'effondre, parce qu'il n'a jamais fonctionné que lorsque quelqu'un d'autre achetait le billet. C'est ce qui les rend fous de toi. Tu ne paieras pas le prix de ta paix juste pour valider leur cirque. L'ironie, c'est qu'ils t'accuseront d'être froid, détaché ou arrogant. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est l'irrelevance. Pour eux, être ignoré est pire qu'être détesté, parce que la haine est encore une forme de reconnaissance. Au moins, la haine dit que tu as compté assez pour me faire bouger. Mais ton silence impassible dit que tu n'existes même pas dans mon monde, et c'est insupportable pour des gens qui vivent de réactions. La vérité, c'est que ne pas distraire les pitres est une déclaration silencieuse de pouvoir. Ça dit que tu décides où va ton énergie et que tu refuses de la gaspiller dans des futilités. Ça déstabilise les gens, parce que ça met en évidence à quel point les autres peuvent être appâtés alors que tu restes immobile. Tu leur as montré que leurs singeries ne sont pas une monnaie universelle. Elles ne fonctionnent que sur ceux qui sont désespérés de distraction. Au cœur de leur frustration, il y a l'envie. Ils aimeraient pouvoir maîtriser le même niveau de contrôle. Ils aimeraient pouvoir cesser de distribuer de l'attention gratuite à chaque performance autour d'eux. Mais au lieu d'apprendre de ton exemple, beaucoup préfèrent te détester pour leur avoir montré qu'ils ont applaudi des pitres toute leur vie. En refusant de réagir, tu prouves la seule chose qu'ils craignent le plus. Leur drame n'est pas puissant. Il n'est que performatif.
Et sans public, le spectacle du pitre meurt. C'est pourquoi ton énergie impassible ne fait pas que les irriter. Elle les efface. Ta différence fait de toi un standard silencieux. Et c'est pour ça que les gens t'envient bien plus qu'ils ne l'admettront jamais. Sans dire un mot, sans faire de sermon, tu déplaces l'atmosphère simplement en existant tel que tu es. Les gens commencent à remarquer que pendant qu'ils couraient après les foules, obsédés par l'approbation, ou se nourrissant de commérages pour appartenir, toi, tu prospérais en dehors de tout ça. Tu ne leur demandes même pas de se comparer. Tu es la comparaison. Et ce standard tacite fait trembler tous ceux sur quoi ils ont bâti leurs identités. La vérité, c'est que la plupart des gens ne vivent pas de manière authentique. Ils jouent là des versions d'eux-mêmes conçues pour être acceptées. Ils jouent des rôles dans les groupes, portent des masques dans les relations et suivent des scripts juste pour éviter le rejet. Mais quand tu vis différemment, quand tu te tiens debout sans t'effondrer, quand tu bouges avec la maîtrise de toi-même au lieu du désespoir, ça remet en question toute la structure de leur choix. Si tu peux être en paix sans validation, alors quelle excuse ont-ils d'en avoir besoin? Cette question silencieuse les ronge de l'intérieur. Ton style de vie lui-même devient un défi à la norme. Des gens qui se moquaient autrefois de l'indépendance se sentent soudain exposés par elle. Ils commencent à se demander s'ils ont vraiment besoin de tout ce bruit dont ils se sont entourés ou s'ils s'y sont appuyés par peur. Tu n'as pas besoin de prêcher ou de convaincre quiconque. Ta présence sape déjà l'échafaudage fragile de la conformité sur lequel ils se sont appuyés toute leur vie. Ce qui rend ça si menaçant, c'est que les standards ont du poids. Une fois que quelqu'un voit une nouvelle façon d'être, il ne peut pas la dévoir. Tu as élevé la barre sans essayer. Et ce faisant, tu as fait s'effondrer les excuses. Ils ne peuvent pas prétendre que prospérer sans foule est impossible, parce que tu existes. Ils ne peuvent pas prétendre que la solitude est une faiblesse, parce que tu es fort. Ils ne peuvent pas prétendre que les limites te rendent misérable, parce que tu irradies la paix. Ta vie même est la preuve qu'un chemin différent n'est pas seulement possible, il est puissant. C'est pour ça que ta différence attire l'envie. Ce n'est pas simplement que tu es unique, c'est que tu exposes involontairement à quel point les autres se sont compromis pour s'intégrer. Ton existence murmure, tu n'avais pas à te contenter de peu. Et ce murmure est plus fort que n'importe quel discours. Tu ne fais pas que vivre différemment. Tu établis un standard silencieux. Et pour ceux qui s'accrochent à l'ancienne façon, c'est insupportable. L'envie vient de leur peur, que tu vois ce qu'ils cachent. Et c'est l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles l'énergie du solitaire met les gens mal à l'aise. Ton silence, ton immobilité, ta capacité à observer sans te précipiter pour parler, ça les déstabilise. La plupart des gens vivent avec des couches de masques, essayant constamment de couvrir leurs insécurités, leurs défauts et leurs contradictions. Autour de la personne moyenne, ils peuvent maintenir l'acte, mais autour de toi, ils se sentent mis à nu. Non pas parce que tu as dit quoi que ce soit, mais parce que ta présence leur fait croire que tu vois. L'énergie du solitaire porte un poids qui semble omniscient. Quand tu ne participes pas au commérage, quand tu ne ris pas aux fausses blagues, quand tu ne te précipites pas pour te prouver, les gens commencent à se demander ce qui passe par ton esprit. Dans leur insécurité, ils projettent. Ils supposent que ton silence signifie que tu les analyses, que tu les juges, ou que tu décolles mentalement les couvertures qu'ils ont jetées sur leurs faiblesses. Ce n'est même pas que tu sois concentré sur eux. Tu pourrais ne pas penser à eux du tout. Mais l'insécurité rend toujours les gens conscients d'eux-mêmes. Ton silence devient un miroir dont ils ne peuvent pas s'échapper. C'est là que l'envie grandit. Ce n'est pas seulement qu'ils veulent ta force. C'est qu'ils détestent la manière dont ta force révèle leur fragilité. Ils n'envient pas ta solitude seulement parce qu'elle semble paisible. Ils l'envient parce qu'ils craignent que cette solitude t'ait donné un regard plus aiguisé qu'ils ne pourraient jamais développer. Ils soupçonnent que tu peux voir ce qu'ils essaient désespérément de cacher, et ce soupçon les terrifie. Alors, au lieu d'admettre la peur, ils la couvrent d'envie et parfois même d'hostilité. Ce qui est ironique, c'est que ton énergie n'est pas là pour exposer qui que ce soit. Tu ne te promènes pas en essayant de lire les esprits ou de tirer les rideaux. Tu es simplement toi-même. Mais les gens qui vivent dans la malhonnêteté ne supportent pas d'être en compagnie de l'authenticité. Ça ressemble à une exposition. Ils sentent que ton détachement du non-sens
te rend plus difficile à tromper, plus difficile à manipuler et plus difficile à impressionner avec des performances superficielles. Et cette réalisation les fait se sentir petits. Au plus profond, leur envie est un masque pour la peur. La peur que tu les connaisses mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. La peur que tu ne puisses pas être trompé par leur image soigneusement construite. La peur que ton immobilité soit une sorte de vérité à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Tu n'as même pas à les démasquer. La possibilité que tu pourrais le faire suffit à les maintenir dans l'inquiétude. Et c'est pour ça qu'ils t'envient. Ils ne peuvent pas te mettre dans leur catégorie. Et c'est exactement pour ça que tu frustres et attires même l'envie des gens qui comptent sur les étiquettes pour donner un sens au monde. Les humains aspirent à la définition. Ça les rassure de dire « Ah, elle est de tel type de personne » ou « il correspond à telle case ». Ça garde les choses simples. Le fêtard, le bosseur, le rebelle, le saint, le pécheur, peu importe la catégorie. Ça permet aux gens de te traiter rapidement sans faire le travail plus profond de vraiment te comprendre. Mais quand ils rencontrent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ne rentre pas proprement dans les cases, ça les déstabilise. Tu ne suis pas le script social attendu. Tu ne bouges pas comme ils pensent que tu devrais bouger. Et tu ne joues pas les rôles qui gardent tout le monde prévisible. Un jour, tu es silencieux, un autre jour, tu es audacieux. Tu peux porter la sagesse sans avoir besoin de prêcher, la force sans avoir besoin de flex, l'individualité sans avoir besoin d'un public. Ce genre de fluidité confond les gens qui vivent dans des catégories rigides. Ils veulent que tu sois soit ceci, soit cela. Mais tu refuses d'être quoi que ce soit d'autre que toi-même. Et c'est là que l'envie se glisse. L'incapacité à te catégoriser ne fait pas que les frustrer. Elle expose leurs propres limites. Ils ont passé tellement de temps à se façonner pour s'adapter aux étiquettes qu'ils ont oublié ce que ça fait d'être libre. Te regarder briser ces frontières semble menaçant, parce que ça prouve quelque chose qu'ils préféreraient ne pas admettre. Que leur identité est empruntée alors que la tienne est originale. Ton existence remet en question leur conformité, et au lieu d'embrasser la leçon, beaucoup tombent par défaut dans l'envie. Il y a aussi une couche plus profonde. Les étiquettes donnent du pouvoir aux gens. S'ils peuvent dire que tu es juste ceci, alors ils peuvent contrôler le récit à ton sujet. Ils peuvent te rejeter, te réduire ou te définir selon leurs termes. Mais quand ils réalisent que tu ne peux pas être résumé en un mot ou un stéréotype, ils perdent ce contrôle. Cette perte les rend agités. S'ils ne peuvent pas te définir, ils ne peuvent pas te prédire. Et s'ils ne peuvent pas te prédire, ils ne peuvent pas te manipuler. Ça fait de toi non seulement différent mais dangereux pour les systèmes fragiles auxquels ils s'accrochent. Donc l'envie n'est pas seulement à propos de ta liberté. Elle est à propos de leur malaise, face à ton refus d'être simplifié. Tu les forces à affronter la vérité que tout ne rentre pas proprement dans des boîtes. Tu es la preuve que le véritable pouvoir vit en dehors des catégories. Et c'est exactement pour ça qu'ils essaient et échouent à te réduire à l'une d'entre elles. Ton existence prouve qu'ils se sont contentés de peu. Et c'est la blessure la plus profonde que tu infliges sans même essayer. La plupart des gens n'ont pas choisi leur vie par passion ou par conviction. Ils l'ont choisi par peur. La peur d'être seul, la peur du rejet, la peur de trop se démarquer. Quelque part en chemin, ils ont compromis des morceaux d'eux-mêmes juste pour être acceptés, juste pour éviter de se sentir comme des parias. Ils ont échangé l'authenticité contre des applaudissements, l'individualité contre l'appartenance et le courage contre la sécurité. Puis tu arrives, impassible, sans excuse, marchant sur un chemin qui n'appartient qu'à toi. Et soudain, sans dire un seul mot, tu exposes le marché qu'ils ont conclu avec la vie. Ton indépendance leur rappelle les moments où ils ont fait taire leur propre voix pour s'intégrer. Ta confiance en toi leur rappelle chaque fois qu'ils se sont doutés d'eux-mêmes et se sont appuyés sur l'approbation à la place. Ta volonté de marcher seul leur rappelle les nombreuses fois où ils sont restés dans des pièces qu'ils détestaient, juste pour éviter la solitude. Cette réalisation pique, non pas parce que tu les attaques, mais parce que ton existence est la preuve de ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas plié sous la pression. Tu ne représentes pas simplement la différence, tu représentes la route non prise. La version d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée quand ils ont choisi le confort plutôt que le courage. C'est pour ça que leur envie se sent plus lourde autour de toi qu'autour de n'importe qui d'autre. Ce n'est pas de la jalousie pour ce que tu as, c'est du regret pour ce qu'ils ont abandonné.
Et la vérité, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle leur propre reddition. Ils préféreraient se convaincre que l'appartenance, l'approbation et la conformité étaient les bons choix. Mais tu perturbes cette illusion. Tu prouves que la paix, la force et le succès sont possibles sans plier, sans feindre, sans se contenter de peu. Tu prouves que les risques qu'ils étaient trop effrayés de prendre mènent en réalité à la liberté. C'est pour ça que l'envie s'accroche si fortement au solitaire. Tu ne te tiens pas simplement à part, tu te tiens comme une preuve vivante que les sacrifices qu'ils ont faits pour être acceptés étaient inutiles. Ta vie devient une accusation silencieuse qu'ils se sont trahis eux-mêmes. Et pendant que tu vis dans la puissance de ce qui est réel, eux vivent dans l'ombre de ce qui aurait pu être. Tu n'as pas besoin de prêcher, de convaincre ou de te vanter. Ta seule existence les fait affronter la vérité la plus difficile. Ils se sont contentés de peu, et toi, non. La vérité est simple mais profonde. Être un solitaire, ce n'est pas simplement un style de vie. C'est une déclaration d'indépendance et une révolution silencieuse. Chaque choix que tu fais, chaque frontière que tu maintiens, chaque moment où tu refuses de plier devant le chaos ou l'approbation, te distingue de manière que la plupart ne comprendront jamais. Tu es envié non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'ils convoitent secrètement et craignent. La liberté, la maîtrise de soi et l'authenticité. Ta paix n'est pas de la faiblesse, c'est de la domination. Ta solitude n'est pas du vide, c'est de la clarté. Ton refus de t'engager dans le non-sens n'est pas de l'arrogance, c'est du pouvoir. Chaque frontière silencieuse, chaque moment d'observation calme, chaque décision de vivre la vie selon tes propres termes devient un miroir pour les autres. Dans ce reflet, ils voient ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont craint, et ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de poursuivre. Ton existence démantèle silencieusement leurs illusions, expose leurs insécurités, et leur montre que la vie peut être vécue sans compromis, et cela plus que toute autre chose enflamme l'envie. Mais voici la partie la plus extraordinaire. Rien de tout cela ne te diminue. En fait, ça t'élève. Être impassible, prospérer seul, porter une énergie rare et une authenticité inégalée, c'est une forme rare de maîtrise. Tu n'es pas défini par leurs opinions, leurs étiquettes ou leur envie. Tu es défini par ton alignement avec toi-même, ta force de t'éloigner du chaos et ton courage de vivre une vie qui se sent vraie. Souviens-toi de ceci, l'élu. L'envie que tu provoques est simplement le reflet du pouvoir que tu portes. C'est la preuve que ton indépendance, ta clarté et ta paix ne peuvent pas être répliquées, contrôlées ou contenues. Laisse-la te motiver et non te distraire. Tiens-toi ferme, marche grand et continue de prospérer de manière inconditionnellement tienne. Car la loi de la fréquence 999 est la confirmation finale de ta véritable puissance, l'authentique. Elle ne discute pas, elle tranche. Elle coupe les chaînes invisibles que des générations entières ont tenté de placer sur des âmes comme la tienne, et elle restaure l'abondance, la paix et l'autorité qui t'ont toujours appartenu. Cette fréquence ne supplie pas la reconnaissance, elle l'impose. Elle est le sceau de l'élu, et une fois qu'elle est activée en toi, plus rien ne peut louer un espace dans ton champ sans ta permission. Tu n'es pas un mendiant de paix. Tu es un souverain d'énergie, et la fréquence 999 est ton sceptre invisible. Quand elle vibre en toi, la jalousie des autres glisse comme l'eau sur la pierre, l'épuisement inexplicable disparaît, et les vampires énergétiques n'ont plus aucun point d'accroche sur ton aura. C'est ton droit, c'est ta justice divine, et c'est ton bouclier absolu. Tiens-toi ferme, marche grand, et continue de prospérer de manières qui sont inconditionnellement tiennes. Tu es le standard silencieux, la force inébranlable, et la preuve vivante que la vie en dehors de la foule n'est pas seulement possible, elle est extraordinaire. Ne laisse personne atténuer ta lumière. Continue d'avancer, continue de prospérer, et laisse le monde rattraper son retard ou pas. Ta vie, tes règles, ton pouvoir. L'élu, deux chemins s'ouvrent devant toi à cet instant précis, et tu ne peux en prendre qu'un. Le premier chemin, c'est celui de sceller absolument ton aura, d'activer la fréquence 999 dans ton champ et de devenir intraversable pour tout vampire énergétique, toute jalousie, toute chaîne invisible et tout épuisement qui t'a volé ta lumière. Ce chemin t'attend dans le commentaire épinglé, là où la fréquence 999
est accessible à ceux qui sont prêts à